Je vais mener le conseil municipal pour démarrer. Monsieur le maire arrive. Il était en rendez-vous avec, que j'écorche pas son nom, Najat Vallaud-Belkacem, voilà, pour négocier avec Madame la ministre, pour négocier des intérêts olivallois. Et je vais, si vous êtes prêts, je vais faire l'appel. Alors, Marc-Antoine Jamet arrive, Catherine Duval est présente, Jean-Jacques Coquelet. Présent. Fadila Benamara. Présente. Jacques Le Serre. Présent. Fatia Djemel. Bernard Cancalon. Présent. Rachida Dordain. Présent. Ousmane Ndiaye. Marilyn Ndio, excuse-moi, Nio. Naturalisée sénégalaise. Daniel Moreau. Chut, je suis Daniel Moreau. Noël Boudard. Nabil Goul. Grace Loubassou. Jean-Claude Bourbeau. Ah, je me disais, je ne le vois pas. Jean-Claude Bourbeau. Michel Combes. Christophe Coplot. Il devrait peut-être pas tarder. Géraldine de Liancourt-Godefroy a donné pouvoir à Michel Combes. Benoît Balu. Présent. Anne-Marie Chamouma. Présent. Dominique Legault. Yvette Rebourg. Claude Charles a donné pouvoir à Fadila Benamara. Je vous trouve très bruyant. Si vous pouviez vous asseoir, ça serait mieux. Chut. Christophe. Oui. Ah, vous attendiez pas à démarrer quasiment à l'heure, hein? Vous avez vu? Lisbeth Schreiber a donné pouvoir à Yvette Rebourg. Olivier Barbosa. Pascal Dumontier va arriver au train de 19h30, m'a-t-elle dit. Elle arrive. Ulysse Aloussen. Il ne devrait pas tarder. Jeanne Pouet. Pascal Gébert. Anne-Marie Jourdan. Michael Ansalem. Fabienne Bucard. Et Patrick Lozé a donné pouvoir à Michael Ansalem. Voilà. On propose un secrétaire de séance, grâce. Secrétaire de séance. Voilà. Alors, du coup, pour démarrer pas trop tard, le conseil municipal, pour plusieurs raisons, dont une des raisons, pour un certain nombre, c'est le match de football de ce soir. Il y a un match à 22h, entre autres. Et puis, c'est un jour de semaine pour éviter aussi que l'on finisse trop tard, aussi, hein. Donc, et ce n'est pas un conseil municipal très long pour autant. On va bousculer un tout petit peu peut-être l'ordre du jour, pas vraiment beaucoup, hein, puisqu'on va commencer par les finances, l'ouverture de crédit à court terme, renouvellement, le paiement en ligne des services publics, souscription SP+, la taxe locale sur la publicité locale avec les tarifs applicables pour 2015, la garantie d'emprunt à la Sécomil pour la construction des 34 logements individuels de la ZAC des Coteaux. À cet effet, vous avez, on verra à la fin, un article sur la toponymie de ces 3 rues pour ces 34 logements. Ensuite, il y a un aspect finance, commande publique avec la délégation de services publics sur la gestion des marchés d'approvisionnement de la commune, le réaménagement du théâtre des Chalands et une convention de mandat EAD. Au niveau de la construction du théâtre de l'Arsenal, un avenant pour les différents lots de marché. Et puis ensuite, on verra l'attribution des subventions 2014 aux associations. Au niveau culturel, la Compagnie nationale Beaugeste avec la convention de mise à disposition de locaux techniques, l'autorisation et un aspect ressources humaines avec des modifications sur le tableau des effectifs 2014 et les questions diverses. Voilà pour l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur le maire, quand il arrivera, fera aussi un point sur l'agenda et sur son rendez-vous avec Madame la ministre. Si
bah, si vous êtes prêts et sages, on peut démarrer le conseil municipal par l'aspect finance. Et je propose à Jean-Jacques Coquelet de démarrer. Excuse-moi. Tu veux bien. Voilà, ça doit marcher. Alors, je ne sais pas si les finances ont entre autres vertu de ramener le silence. Ça a l'air de marcher en tout cas, hein. On vérifiera, quoi. Donc la première décision qui vous est soumise concerne l'ouverture d'une ligne, de ce qu'on appelle une ligne de trésorerie ou une ouverture de crédit à court terme. Je ne vais pas vous relire ce que vous avez pris soin de lire et analyser, simplement rappeler qu'il s'agit avant tout d'un outil. L'essentiel de ce type de dispositif est d'offrir un outil qui permet de travailler dans le cadre d'une gestion active des finances, de ne pas mobiliser d'emprunts sur des durées trop longues qui ne seraient pas nécessaires, puisque sur les lignes de trésorerie, comme vous le savez, on mobilise ce dont on a besoin au moment opportun, mais on est à même également, en respectant notamment des clauses calendaires et des clauses horaires en particulier, de rembourser au fur et à mesure. Donc l'intérêt, c'est de permettre de concilier le besoin de financement quand il s'agit de régler des dépenses, de le mettre en phase avec les rentrées de recettes. Et les rentrées financières, comme vous le savez, sont très largement constituées par ce qu'on appelle les douzièmes, puisque notamment les recettes fiscales et la dotation globale de fonctionnement sont versées par douzième, mois par mois. Donc il peut arriver à certains moments de l'année, en général on établit des courbes qu'on met en parallèle pour voir quel est l'écart qui subsiste à tel ou tel moment de l'année, de sorte de mobiliser les crédits nécessaires pour pouvoir honorer nos engagements. Voilà pour en substance ce dont il s'agit, mais c'est un dispositif, je pense, que tout le monde connaît. Ici, cet outil est encadré et limité, plafonné à un montant somme toute modeste par rapport à une collectivité de cette taille. J'ai connu plus important par ailleurs, 900 000 euros. Ce montant ne change pas, ça reste la référence avec laquelle on travaille ici. La Caisse d'épargne nous faisait une offre qui était un peu meilleure que sa concurrence, dont vous avez les caractéristiques en bas de texte, n'est-ce pas? Donc la durée, c'est renouvelé tous les ans, bien évidemment. Les intérêts sont calculés sur 360 jours, mais ça se répartit entre crédit mobilisé et crédit non mobilisé, parce que même quand on n'utilise pas, bien entendu, on achète un service, donc on le rémunère. Mais je crois que ce n'est pas la peine que je vous en dise plus sur le fonctionnement de ce dispositif. Vous l'avez sous les yeux. Voilà, je sollicite vos interventions s'il y en a. Bon, écoutez, s'il n'y en a pas... Oui, Madame Jourdan. C'est peut-être moi qu'il faut que je donne. Non, simplement, l'état actuel, c'est qu'il y a plus sur les 900 000 d'ouverts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Non, pas du tout. C'est qu'en 2014, il n'y a pas eu d'ouverture de cette ligne de crédit. Au moment où le besoin s'en fait sentir. Comme c'est au présent, dispose Oui. d'une ligne. Je pensais qu'il y avait une ouverture, etc. Bien souvent, ce sont des choses qu'on traite plutôt en début d'exercice, voire même en fin d'exercice précédent, selon la physionomie des courbes relatives de dépenses, du besoin de financement et de la capacité à le couvrir. Pour la précision, donc à partir de juillet, on en a besoin. Et l'état des besoins correspond à la somme ou c'est un peu moins ou ça permet... Ah non, on mobilise rarement, on mobilise jamais 900 000 euros d'un coup. Pour être très concret, une des grosses dépenses mensuelles, c'est bien évidemment la nécessité qui tombe sous le sens d'honorer la paie du personnel. Il y a donc à ce moment-là une grosse sortie. Selon le moment où ça intervient par rapport aux rentrées, il faut parfois procéder à des ajustements. D'accord. Et les dates d'arrivée des dotations attendues, elles sont très lointaines ou... Je ne les connais pas.
Le 25 du mois, voilà. Alors, donc, c'est ce qui fait que ce sont des mobilisations en général très courtes, de quelques jours, quoi. Non, parce que les dotations DGF et autres, elles sont... Ça tombe environ le 25 de chaque mois, oui. D'accord. Mais il suffit qu'il y ait 2-3 jours de décalage, même par rapport à la conduite d'une opération. Ça évite aussi de mobiliser trop tôt des emprunts qui sont destinés à couvrir nos engagements en investissement. Oui, ça, j'ai compris. Voilà. Ok. Donc, Merci. quand on parle de gestion active, c'est pour tenter d'optimiser et de dépenser moins en frais financiers, tout simplement, Parfait, quoi. merci. On passe au vote peut passer au vote dans ces conditions. Donc, y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, cette disposition est adoptée à l'unanimité. Alors, cette fois, plutôt que de parler de dépenses, on va parler de recettes, et notamment de la manière de recouvrer certaines recettes, et en particulier ce qu'on appelle les recettes de services, c'est-à-dire les services que la collectivité dispense auprès de la population et qui font l'objet d'une participation financière. Hein, ça, vous vous en doutez, ça couvre tout ce qui concerne les activités de type loisirs éducatifs, les centres de loisirs, la restauration scolaire, bien évidemment, qui fonctionne chaque jour d'école. Hein. Jusqu'alors, la plupart d'entre vous en avaient fait l'expérience, il existe des modes de paiement, mais en particulier des modes de paiement physiques. L'idée est d'avancer dans le sens de la modernisation du service offert, et notamment eu égard à la manière de régler sa participation par rapport à ces services sans avoir nécessairement besoin de se déplacer. On n'est pas en avance, c'est clair, par rapport à nombre d'entreprises auxquelles vous avez recours régulièrement. Il s'agit là de créer les conditions qui vont permettre aux familles, aux usagers, aux administrés qui le souhaitent, de régler ce type de dépenses par voie numérique. Donc en ayant recours, bien entendu, à un système sécurisé, c'est un domaine sur lequel mon collègue Ousmane Diaye pourrait vous dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi, puisqu'il est en charge de cette délégation concernant la transition numérique. Un premier pas dans ce sens, hein, qui va offrir un moyen supplémentaire de recourir aux services que la mairie propose. Faut-il que je vous donne des explications sur le dispositif qui est exposé, hein, quand on fait appel à la Caisse d'épargne de Normandie, hein, c'est peut-être pas nécessaire, quoi. On est dans la logique de la sécurisation de ces paiements-là, quoi. Alors avec des impacts qu'on mesurera par la suite, parce que selon la proportion de règlements qui s'effectueront de cette manière, il sera peut-être possible de procéder à des ajustements du service de recettes qui mobilise du personnel, qui mobilise des horaires et qui mobilise des lieux. Mais il faut commencer par se lancer dans cette expérimentation pour voir les résultats qu'elle apportera, quoi. Voilà. Avez-vous là-dessus des commentaires, des interrogations, des interventions? Non, je n'en vois. Monsieur Gébert. Catherine, attends, excusez-moi, monsieur Gébert. Il faut qu'on se mette au... Si par exemple le service ne marche pas correctement, qu'on s'aperçoit que ça ne correspond pas, est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière? Puis moi? Non, c'est bon. Ah. Il y a aucune. C'est d'abord une. D'abord, il faut retenir que c'est une option, monsieur Gébert. Rien n'oblige, bien évidemment, quiconque à recourir à ce mode de paiement. Et quelqu'un qui s'engagerait dans ce processus à un instant T pourrait, pour les raisons qui le concernent, revenir à un autre système, bien entendu. Oui. Oui, alors là, je ne sais pas quel est... On a un engagement, je crois, sur 1 an, dans un premier temps. Donc, on fait un bilan et on voit si on reconduit, quoi. Hein. C'est... vous avez les tarifs, hein, c'est facturé à l'opération pour l'essentiel. 0,13 €, c'est un petit peu le principe qu'on a déjà sur la carte bleue, tout simplement. Hein.
si je puis me permettre, c'est une grande demande hein, quand même des usagers de pouvoir payer de cette façon dématérialisée, puisque c'est astreignant d'être obligé de venir à la mairie. Et puis, ça nous coûte aussi de faire des ordres. Donc, je pense qu'on y sera gagnant à long terme. Et vraisemblablement, peut-être aussi moins d'impayés, parce que les gens attendent quelquefois d'avoir un rappel, tout simplement, plutôt que de payer au fur et à mesure. Donc, on a peut-être une chance, en plus, que ça soit positif pour les finances. C'est vrai, moi, je fais plus cette expérience désormais, parce que notre dernière... Il m'arrivait de devoir prendre ma matinée. Ce qui n'était pas toujours des plus commodes, quoi. Donc effectivement, en multipliant les moyens, ça peut avoir une influence, comme le disait Catherine, sur le niveau d'impayé, tout simplement. On passe au vote, donc est-ce qu'il y a des avis contraires? Non, je n'en vois pas. Des abstentions? Non plus. Eh bien, cette décision est adoptée également à l'unanimité. Je vous en remercie. Oui, je vais faire la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc là, il s'agit d'ajuster le système de tarification concernant les enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires qui existent sur le territoire communal. C'est un texte qui remonte à 2008 et qui est venu remplacer les anciens dispositifs de TSE, TSA, qui disparaissaient totalement et qui mettaient toutes les collectivités en phase avec un même dispositif de détermination des taxes et de recouvrement de celles-ci. La commune de Val-de-Reuil a délibéré en son temps et se prononcer pour retenir les tarifs qui étaient proposés au niveau national. Donc il n'y a pas eu ici de décision qui visait à établir un tarif qui soit différent de ce que l'État proposait. Et celui-ci est révisé chaque année en fonction des critères qui vous sont indiqués, donc une part de l'indice des prix à la consommation, hein, des choses de ce genre. Tout ça, c'est écrit, ce n'est pas la peine que je vous le raconte à nouveau. Donc, cette délibération, elle a pour objet de vous proposer tout simplement de poursuivre comme par le passé et de retenir ce système de tarification de l'État pour ce qui concerne cette question à Val-de-Reuil. La motivation, vous l'avez lu, mais il est important de le souligner, la motivation de ce dispositif était beaucoup moins financière ou fiscale, puisqu'il s'agit d'une taxe, qu'environnementale, puisque l'idée était de recourir à ce système pour contenir les nuisances visuelles et assurer une meilleure protection du paysage urbain qui était offert aux habitants en ayant un niveau d'exigence, hein, puisque la taxation s'opère à partir d'une enseigne de 7 mètres carrés. C'est-à-dire qu'en dessous de 7 mètres carrés, ça ne fait pas l'objet de taxes. Ce qui a pour objet, vous vous en doutez, de préserver dans toute la mesure du possible le petit commerce. 7 mètres carrés, ça fait déjà une enseigne conséquente, hein, qui permet de savoir ce dont il s'agit, quoi. Voilà quel est l'esprit de ce dispositif. Et la proposition qui vous est faite est tout simplement de retenir le dispositif tarifaire qui intervient à la fin du rapport, dont je ne vous inflige pas la lecture, hein, et qui, là, on comprend bien cette logique de protection de l'environnement, puisque plus les enseignes sont grandes, plus le tarif nominal est important, quoi. Donc, quelqu'un qui a 50 mètres carrés va payer beaucoup plus que quelqu'un qui a 10 mètres carrés, ce ne sera pas proportionnel, quoi. Voilà. Avez-vous là-dessus des interventions? Oui. Je ne le connais pas. C'est un dispositif d'État auquel on a recouru. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est une question intéressante. Mais honnêtement, je suis incapable de vous répondre tout de suite. Si quelqu'un... Jacques, peut-être?
Et je pense que c'est uniquement parce que dans certains sites, il est considéré que toutes les enseignes lumineuses exercent une pollution visuelle et donc c'est un peu plus désagréable pour l'usager, notamment l'usager circulant. C'est-à-dire que ça attire pas mal l'attention et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'État a décidé de le mettre, d'augmenter le coût afin certainement d'en diminuer la surface. En général. Si vous voulez préciser quelque chose. Tout comme tout. Regarde, je crois que j'ai compris. Ah. Juste une précision avant de vous appeler à voter. Pour votre information, il s'agit tout de même d'une recette qui avoisine les 100 000 € annuels. Hein. Donc ça n'est pas non plus totalement négligeable. Voilà. Donc y a-t-il sur cette question des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Ben, je vous remercie pour cette unanimité. Peut-être que Catherine, tu peux continuer, parce que ça passe en CAO ou Alors, Jean-Jacques Coquelet présentait la garantie d'emprunt à la Sécomil. Ah, pardon. On en est là. Bon, alors c'est une opération de réalisation de logement social qu'on a déjà évoquée lors d'une précédente réunion, hein, qui concerne la réalisation de 34 pavillons par la Sécomil sur la ZAC des Coteaux. Donc le dispositif de garantie d'emprunt en matière de logement social, ben, désormais vous le connaissez. Pour la ville, c'est 10% du montant souscrit, qui est de 2 millions, le montant souscrit étant de 2 71 778 €. C'est donc sur 10% de cette somme que vous êtes appelé à apporter votre garantie à la Sécomil sur un emprunt dont les caractéristiques sont sur le dossier que vous avez reçu. C'est peut-être pas utile que je le lise à nouveau. C'est le dispositif classique de garantie d'emprunt sur le logement social, 10% pour nous. Et si ma mémoire est bonne, 70% pour la case, c'est ça, et 20% pour le département. Voilà, avez-vous là-dessus des observations, des commentaires? Non. Bien, écoutez, on passe au vote. Y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Merci pour cette unanimité à nouveau. Continuer, je crois. Pas sur la délégation de service public. Non, c'est pas moi ça. Si, le marché. L'avenant, le marché. Ah, je veux bien le faire. Si ça t'ennuie pas, je n'ai pas porté une attention considérable. Alors, la délégation de service public portant gestion des marchés d'approvisionnement de la commune, on a besoin de proposer un avenant au traité pour la concession des droits de place et de stationnement pour 1 an, pour nous permettre de continuer ce marché qui est confié à la société les fils de Madame Géraud, c'est comme ça que ça s'appelle en fait, qui sont, vous le savez, les grands détenteurs des marchés en France en fait. Et donc c'est eux qui exploitent sous forme de délégation ce service public. Et donc on avait une durée initiale de 5 ans, renouvelable par période de 3 ans par tacite reconduction. Et là on veut faire un avenant d'une seule année pour pouvoir avoir le temps de revoir un petit peu les conditions, remettre à plat un certain nombre d'éléments et pouvoir faire une proposition dans 1 an. C'était trop
tôt pour pouvoir le faire dans un délai raisonnable. Là, on a besoin de cet avenant d'1 an pour prendre le temps pour faire les choses. Peut-être que Nabil Goul pourrait parler de ce qu'il essaye de faire avec Patrick Huon et avec d'autres en ce moment, peut-être sur le marché, comment ça pourrait évoluer, ce qui est en train d'être fait, ce serait peut-être intéressant. Alors, normalement, il y a une chute en cascade de micros, mais là, c'est pas le cas. Hop, bougez pas. Non. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, concernant le marché de Val-de-Reuil, celui du vendredi, en fin de compte, on est en négociation avec le groupe justement Giraud pour essayer de trouver une nouvelle organisation concernant le marché du vendredi pour avoir plus d'offres, plus de, par exemple, un boucher, un poissonnier. On travaille aussi pour un deuxième jour de marché dans la semaine, soit un mercredi ou un dimanche. Pour les personnes qui travaillent comme ça, elles pourront dimanche faire leurs courses. On est aussi en discussion concernant un marché nocturne qui sera courant juillet et qui sera en jonction avec le Signété. On aimerait bien, mais tout ceci est en cours de discussion et c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de temps pour travailler dessus. Voilà. Merci, Monsieur Goul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On voit pas. Pardon? Oui, excusez-moi. Oui, allez-y. Suggestion, c'est pour, puisque vous êtes en négociation, c'est pour avoir des commerçants de qualité, parce que les gens se désintéressent du marché, quel que soit leur statut social, origine, composition de famille et autres. Il y a du monde, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, et les produits de qualité, on en trouve de moins en moins. D'accord. Et quelle était votre question, alors, Madame Jourdan? Si c'était inclus dans la négociation, bien sûr. Non, on avait pensé un moment à prendre des commerçants de mauvaise qualité, mais Non, mais mais attendez, heureusement non, vous venez d'y penser, là, c'est une question Ça se passait utile. bien jusqu'à maintenant. Très bien. Donc ma question est, y aura-t-il... Merci Madame Jourdan. Alors, Vas-y. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Très bien, on passe à la délibération suivante. La délibération suivante, ce sont des avenants, je crois, sur les marchés du Théâtre de l'Arsenal. Je peux te les faire, si vous voulez bien. Voilà. Un ou deux éléments. Il y avait un procès-verbal à approuver néanmoins en début de séance, voilà, sur lequel on peut revenir si vous voulez, mais je pense que chacun en a pris connaissance, non? Hein? Il est déposé sur table, simplement. Voilà. Ce qui est important, c'est de signer tous les papiers qui nous sont demandés. Madame Jourdan avait oublié, je crois, de signer voilà. Il manquait une feuille, voilà. Très bien, formidable. Non, mais c'est bien pour nos fonctionnaires qui ne galopent pas après les signatures. Mais je ne m'inquiète pas, si vous voyez en moi la moindre inquiétude, Madame Jourdan, c'est que le jaune de votre pull vert n'est pas si brillant et qu'il vous a aveuglé. Non, vous n'êtes pas une pollution visuelle, Madame Jourdan, vous êtes au contraire le bonheur d'une journée, l'extase d'une soirée. Oui. On passe donc au réaménagement du Théâtre des Chalands. Il y a eu une modification de TVA sur, je crois, quelques-uns des éléments, qui fait une modification de, je crois, à peu près 11 000 euros. Il vous est demandé de l'approuver, cette modification de 11 000 euros, puisque c'est une modification de 10 187 pour passer 13 000 euros à 10 200 000. On vous a donc rappelé, puisque vous le souhaitiez les avoir, je crois, en général, la modification également du total, et puis la rémunération de la société EAD, qui évidemment est calquée sur le montant global, qui, elle, évolue. Je rappelle que EAD, c'est l'aménageur départemental, et c'est celui qui nous aide également pour le logement, pour les parcs industriels, et également pour le mandat école, et qui nous permet de faire un certain nombre de travaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux avenants, l'un vraiment modique et l'autre qui est celui de la rémunération de AD qu'on est obligé de recalculer à la fin du marché? Je n'en vois pas, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention, monsieur Lebert? Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante. La délibération suivante sur la construction de théâtre, il y a quelques avenants
qui ont changé. Il y a quelques avenants qui changent, des coûts. Un avenant pour le gros œuvre de 67 000 € pour l'entreprise de Biasio, de 6 000 € pour l'entreprise Baudin-Châteauneuf, de 1 300 € pour la couverture bardage, de 14 000 € pour les équipements scéniques. Ces 4 avenants portent le total des travaux tels qu'ils avaient été prévus. Je n'ai pas le montant prévu, mais j'ai le montant auquel on arrive, 6 761 000, sur une augmentation de 1,35%. Ce qui, dans une opération comme celle-ci, est assez peu. Je rappelle que la décision qu'on a prise, et qui n'est pas la plus mauvaise, est de ne pas toucher au projet de l'architecte, de telle manière qu'on ait le moins de surprises possible en matière d'avenant, d'où l'augmentation limitée à 1,35. Une fois encore, la dérive d'un tel bâtiment est faible. On se rappellera que sur le stade Jesse Owens, on est passé du simple au double en coût de construction. Voilà les informations limitées que je vous proposais. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? J'en vois une. Des oppositions? Je vous remercie. Nous allons passer ensuite à un point qui est un peu plus lourd, mais que peut-être... est-ce que Rachida est là? Non. Rachida Dordard voudra bien faire subvention. Voilà. Auparavant, je voulais simplement m'excuser de ce retard. On était avec Najat Vallaud-Belkacem sur l'ANRU, ce qui est pas mal, et avec son cabinet. Une très bonne nouvelle pour la ville, tant qu'à faire, elle est votée ce soir à l'Assemblée nationale, c'est que les villes qui font partie de la géographie prioritaire de la politique de la ville voient la TVA sur le bâtiment passer au taux réduit plutôt qu'au taux majoré. Ce qui veut donc dire que sur un entretien qui était assez long, qu'on avait eu juste avant hier, la séance également un peu longue pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, de non à l'autoroute. On avait Vinci ici qui voulait construire, mais qui était embêté par 2 choses, la fiscalité des propriétaires. Ça, c'est nos efforts pour faire partie de la loi Cellier. Et dans la zone B2, se comprendra qui veut bien comprendre, parce que la zone B2, je ne me rappelle pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une fiscalité moindre. Et puis la TVA sur le bâtiment nous posait problème. Donc nous en faisons partie. Il y a quelques autres éléments qui étaient drôles, puisqu'on avait une rencontre entre les maires qui poussent un peu la rénovation urbaine et Madame Vallaud-Belkacem. Je le dirais pour Nabil, il y a eu de grandes discussions sur faut-il mettre un écran ou pas dans les communes, où mes collègues avaient dit oui, non, etc. Et on a cité en exemple le maire de Roubaix, qui avait pris la bonne décision que Nabil a pris d'en mettre un. Mais simplement, eux, ça leur aurait coûté très cher. Ils n'avaient pas eu l'écran gratuit comme on a pu l'avoir, nous. Et puis, il y a une deuxième question qui était un peu saugrenue ou surréaliste quand on y réfléchit bien. C'est une fois qu'on a un grand écran, est-ce qu'il faut programmer les matchs de l'Algérie? Qui est quand même, ça s'était dit par des maires de gauche, et comme ça. Et donc... La ministre tout sautait un petit peu, et en disant « Ah bon, pourquoi je ne vois pas le problème ?» Et mes collègues maires voyaient bien le problème. Bon, donc, il y avait ça. Il y avait 2 ou 3 autres éléments que j'ai soigneusement perdus, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, merci, Monsieur Barbe. La disparition des zones franches urbaines, qui sont considérées comme pas un bon moyen de faire du commerce. L'incompréhension des communes rurales et des intercommunalités face aux ANRU. Là, j'ai témoigné. Et voilà, il y a eu également, et je le dis pour Bernard Cancalon, un satisfecit à tous les gens qui faisaient de la GUP, des diagnostics en marchand, parce que ça facilite la maintenance et l'acceptation par les habitants de l'ANRU. Il y a eu une chose qui était assez étonnante par rapport à ce qu'on a fait nous, c'est que toutes les villes qui ont fait un ANRU ont moins de population et plus de dettes. Moins de population parce qu'elles ont détruit des logements, et elles ont fait partir des populations, ce qui n'est pas le choix qu'on avait fait. Vous avez vu qu'on rappelait qu'on avait tout le monde. Et plus de dettes parce que leur situation financière, ils n'ont pas su l'assainir en même temps qu'ils construisaient. Ce qui, de ce point de vue-là, nous a rendu quand même un peu particulier et plutôt bien noté. Il y a eu un débat très intéressant pour ceux qui sont à la case. La ministre a dit qu'elle allait essayer de faire passer... vous savez qu'on a une espèce de double peine. Enfin, pas de double peine, ce serait injuste de dire ça, mais il y a une péréquation à la case sur ceux qui doivent donner un peu d'argent aux communes en difficulté et pas... Et nous, on ne paye pas, et on est toujours un peu regardé et montré du bout du doigt en disant pourquoi ils ne payent pas. Et donc la ministre propose de faire sortir les communes telles que la nôtre du mécanisme de péréquation, partant du principe qu'on n'a pas à être dans la péréquation et être exempté, puisqu'on a une ville qui bénéficierait plutôt de la péréquation, et c'est pas mal. Elle a dit qu'elle essaierait de voir pour les copropriétés dégradées. Elle a dit également une chose qui est pas mal, je dis à tous ceux qui s'occupent d'éducation nationale, c'est qu'ils sont en train de réfléchir à faire correspondre les zonages entre eux.
que le zonage éducation nationale corresponde au zonage politique de la ville, ce qui évidemment pour nous ferait rentrer l'école Léon Blum en ZEP, ce qui serait une bonne chose. Le prochain PNRU2, priorité aux familles monoparentales et aux personnes âgées en matière de logement. On a présenté avec Fabrice le mail en long, en large tout à l'heure, et on a essayé, c'est pour ça qu'on a été long, parce qu'on a essayé d'être éloquent, et nous quand on est éloquent, on est long. Les écrans géants, je l'ai dit. Et puis, pour le sport, il y a un plan qui s'appelle 15 000 jeunes dans l'eau. C'est pour apprendre à des jeunes à nager. Et elle me disait qu'il y avait encore des inscriptions possibles, Rachida, sur ce plan, qui est une aide financière aux communes qui aident leurs enfants à apprendre à nager. Évidemment, nous, on n'a pas trop de difficultés, mais quand même. Et puis, il y avait une dernière idée que je n'ai pas trouvée mauvaise, c'était de donner la compétence rénovation urbaine à la région dans le cadre de la réforme territoriale et de la faire partie des intercommunalités, puisque beaucoup de maires disaient que quand il y avait des intercommunalités qui n'étaient pas du même sens politique qu'elles, c'était quand même compliqué. Et le maire de Saumur, qui fait 30 000 habitants, et dans une intercommunalité qui fait 62 000, avec 39 communes, autant vous dire que les 39, elles doivent être petites, s'il fait la moitié à lui seul. Et évidemment, les gars ne sont pas ravis qu'on leur dise qu'avec leur argent, on va refaire une partie des quartiers difficiles de Saumur, puisque à Saumur, il y a également des quartiers difficiles. Voilà, donc évidemment, pour essayer de franchir la difficulté, l'idée de passer la chose à l'échelon supérieur était voilà. Sur le calendrier, Monsieur Salnave, le directeur de l'ANRU, qui était également présent au déjeuner de ce midi avec Najat, mais pas avec le cabinet cet après-midi, va présenter une liste de 150 communes, pas 200, 150. Et après, il y en a 50 qui seront peut-être récupérées. Et c'est en septembre-octobre, normalement, que la ministre proposera la liste définitive des quartiers en PNRU2. Ce qu'elle veut faire, le plan PNRU2, c'est 5 milliards d'euros. Elle veut donner 4 milliards aux villes qui seront sélectionnées et mettre 1 milliard pour toutes les villes qui ne seront pas sélectionnées. C'est-à-dire, par exemple, ici, imaginons qu'il y ait des communes comme Louviers, Vernon, Évreux qui ne seront pas sélectionnées dans l'ANRU, elles pourront tirer des petits projets du milliard qui reste. Évidemment, ça enlève 1 milliard aux 200 communes qui devaient bénéficier des 5. Mais elle dit, je ne peux pas passer d'une géographie qui compte 600 ANRU à une géographie qui compte 150 à 200 PNRU2. Donc il faut bien que je garde un peu de souplesse pour ceux qui sont dans la difficulté. Et donc du coup, je garde 4 milliards pour les 150 à 200 quartiers qui le méritent. Et le milliard que j'avais en plus, je le donne à tous les autres. Voilà, ce qui fait un peu saupoudrage peut-être, mais qui peut être utile. Les subventions aux associations, s'il te plaît, Rachida. Pardon. Ah, ça marche du premier coup. Donc je vais vous présenter la délibération qui concerne les subventions. Elle est divisée en deux. Oui, c'est mieux avec mes lunettes, plus près du micro. Donc la première partie, elle concerne les associations dites sociales. Donc la subvention a un montant total de 26 500 €. Cela concerne les jardins familiaux 3 500, artisans du monde 500, habitants du hameau du Cavé 500, les danses bretonnes 500, la CRI 500. Ensuite le jumelage Ritterud 15 000. D'ailleurs je voulais saluer le tournoi de football qu'il y a eu la semaine dernière avec le jumelage avec les Allemands. C'était un moment assez sympathique. Diantadi 2500 et puis la coopération Diantadi 1500, donc 19 000. Et puis The Radio, alors 2 000 €, donc 26 500. Monsieur le maire, est-ce qu'il faut la voter séparément ou en entier? Puisqu'elle est séparée. Je ne sais pas, je pose la question. On vote tout ensemble. Ah non, s'il y a une délibération, délibération par délibération, on vote séparément délibération, donc on va voter celle-ci. D'accord, voilà, c'est ça ma question. Donc, sur ces premières subventions, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Alors, Madame Dordain, si, Madame Jourdan. Ça vient tout doucement, donc merci, Madame. Mais il serait intéressant d'avoir un débat général pour décrire le cadre général dans lequel vous amenez les associations à signer avec vous une charte d'objectifs. Et puis, bien nous préciser, vous avez eu les budgets, parce que sur Internet, moi je veux bien donner des cours avec Génération Val-de-Reuil, vous avez tout sur Internet, le budget prévisionnel,
À qui demander, voilà, budget. Mais Madame Jourdan, comment les communes ont-elles pu vivre avant que vous existiez? Ah ben ça, Je me vous le demande, parce que vous donnez des cours un peu sur tout, Je vous le sur la demande. morale, sur les communes, sur les Exactement. budgets, Ça, c'est les doyennes. sur la vie quotidienne, sur les Les pulls doyennes sont jaunes. intéressables. Donc, mais Que mon vous souhait soyez très vif- intéressable, je n'en doute pas, mais Oui, oui. peut-être de temps en Donc, temps. Le souhait très vif de Oui. notre groupe et d'autres, peut-être, Oui, c'est d'avoir un cadre cohérent. Bon, parce D'accord. que je vois bien qu'effectivement, on avance. Il y a eu un concert pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je vois bien que ça sert à tout ça. Mais le jumelage Return Route, c'est très bien aussi. 15 000 €, c'est quand même une somme. Par contre, il y a Oui. du saupoudrage. Que fait-on avec 100 €? Moi, j'aurais fait 2 foires à tout, je gagne 100 €. Donc, vous voyez ce que je veux dire? mais est-ce que vous les avez faites, Madame Jourdan? Oui, oui, oui. Vous avez gagné 100 €? Oui, en Bon, deux c'est fois. une bonne chose, ça vous fait C'est une 200 bonne chose, €. vous voyez. Donc, soit Il il y a faut, du faut donner des saupoudrage. exemples vivants et personnels. Tout à fait. Donc, la pétanque avec 100 €, bon. Oui, 100 €. Quelques De liaison. pétanques, d'accord. Donc, il y a soit un peu on va de aller chez saupoudrage, soit une action cohérente avec, puisque vous indiquez, et c'est heureux, que la collectivité souhaite avoir une démarche d'ensemble envers les citoyens, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc, le souhait, ça Rachida, viendra, c'est ça moi. viendra. Le souhait est en train de s'accomplir. Voilà, je le dis à Madame Dorn. On se fera peut-être une réunion tranquillement à part. Voilà. Vous conviez Madame Dordain à une réunion, Madame Jourdan. Oui, Voilà. à deux. Écoutez, Pour discuter- Madame pour Jourdan, discuter de la politique, toutes les formes les plus pour surréalistes m'informer. du débat sont possibles. pour à- m'informer, À un, pour à un esprit, pour informer Madame Dordain, il y a un mépris qui est assez désagréable. Mais non, parce que comme Mais on si. peut pas, on posait des questions tout à l'heure, on nous a répondu. Non, non, Vous non, savez non. qu'on peut plus Moi, avoir de réponse. je vous invite, Madame Jourdan, à la plus élémentaire des politesses C'est à l'égard de vos cela collègues. même. Vous également. Non, ben là, je vous invite, vous, comme maire, Me too. ne m'appelez pas MeToo, j'ai toujours un peu peur que vous soyez, je vous appelez Tintin, Moi de même, Tintin moi et de MeToo. Non, non, mais, Mais, moi de même, euh, en anglais. Me too. Madame Jourdan, là, on est sur la forme du conseil. J'essaie de vous Yes. rappeler aux formes les plus élémentaires du dialogue avec vos collègues, qui ne fait. consiste pas à leur asséner comme du haut d'une chaire, vous seriez une sorte de curé, une Voilà, leçon ça, de morale un peu pénible, un peu pesante, d'où il ne ressort pas grand-chose. Parce que plus vous mettez du poids dans la forme, plus le fond est léger. Donc là, on a compris que vous vouliez une petite réunion avec Madame Dordain et que vous auriez aimé qu'il n'y ait pas Sinon, 100 on € conseille. avec un thé à 100. Non, non, qui- ne déformez pas mes Mais non, propos. alors je reprendrai 100 €, comme vous dites. Et donc, voilà, c'est tout, on a bien compris. Mais non, mais vous ne répondez pas. Quand c'est à côté de la Voilà, ne plaque, répondez pas. le mieux, c'est de ne pas très bien. répondre. J'ai entendu, ne répondez pas. Voilà. Mais non, mais Très bien. quand je dis ne répondez pas quand c'est à côté de la plaque, Il y a des ordres, très bien. il n'y a pas d'ordre. Mais non, Madame Jourdan, vous faites un peu du conseil municipal comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, Madame Jourdan. Tout à fait. C'est-à-dire vous découvrez vous. en même temps que vous marchez comme ça. Comme vous. Voilà. Allez. Donc, à part vos conseils en économie ménagère, C'est une demande d'utilisation de l'argent public. Point barre. Je n'en dirai pas plus. un débat d'orientation Je n'en- budgétaire, Je n'en dirai un pas budget primitif, plus. Votons. Allez. un compte administratif sont le bon moment pour le faire. Je ne sais pas si c'est dans la petite feuille jaune sous la pochette plastique que vous avez amenée avec des recettes, mais c'est La pas ça recette, là. C'est pas ça. C'est pas du tricot. la recette C'est un de conseil gestion de l'argent municipal. public, hein. Non, mais attendez, on bricole pas. C'est pas. Voilà. On ne Bon, bricole on, pas, on vous passe avez au vote raison. si vous voulez bien, Madame Dordain. Allez. J'ai appuyé, je ne fais plus rien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, en revanche, je crois qu'il y avait une délibération dont parlait en partie Madame Jourdan, mais qui était la délibération plus longue sur les subventions sportives, Tout à fait. sur lequel vous proposez une méthode Tout à fait. qui nécessitera peut-être un rendez-vous individuel avec Madame Jourdan pour qu'elle accepte Individuel. et comprenne les choses. Bah, il va falloir la prendre. Apparemment, elle veut un traitement particulier, Madame Jourdan. Et donc, il faudra faire preuve de pédagogie, de temps pour elle. D'accord. Et Alors, donc, proposez-lui la solution que dans une délibération, qu'elle a lue probablement, vous voyez, vous lui proposez. tout à Ou vous fait. proposez à l'ensemble du Conseil, si je puis me permettre d'ailleurs. Je souhaiterais avant, ce que je souhaiterais dire, c'est que la commune, elle a toujours accompagné les clubs sportifs. Alors sur des moyens financiers bien sûr, mais aussi des aides indirectes. Ce qu'on appelle aujourd'hui aides indirectes, ce sont bien entendu, je parle, c'est pas bon, je me mets devant.
Les aides indirectes sont les bâtiments. Les fluides, alors les fluides, c'est les factures de chauffage, l'eau, l'électricité, etc. Et puis le personnel. Alors le personnel, c'est le personnel sportif qui vient en soutien au club, mais également les services techniques quand ils aident à monter une manifestation. Et puis toute la logistique. Donc cette aide indirecte s'élève à 1 373 000 €. C'est une somme assez conséquente quand même. Ensuite, s'ajoute à cette somme des aides financières. Alors les aides financières, au service des sports, il y a un grand tableau qui existe avec des critères bien définis sur, par exemple, le nombre d'adhérents dans le club, le nombre de Relivallois. Vous pouvez, excusez-moi, merci. C'est gentil. Ne vous interrompez pas les uns les autres. Vous ne l'avez pas fait pendant 20 ans, vous n'allez pas le faire maintenant. Écoutez-vous. Quand vous demandez la parole, demandez-la moi, je vous la donnerai. Continuez, Madame Dordain. D'accord, merci Monsieur le maire. Donc, TCM2. les aides, les subventions, il existe des critères. D'après ces critères, on a un certain nombre de points et pardon, le montant, je suis un peu contrariée, excusez-moi. Voulez-vous qu'on vous offre un bon verre d'eau, Madame Dordain? Non, ça m'énerve, excusez-moi. Mais ne vous énervez pas, ce n'est pas très grave. Non. Donc aujourd'hui, avec ce qui existe depuis des années, on souhaiterait ajouter d'autres objectifs. On va au-delà, parce que je pense que vous avez dû regarder qu'il n'y avait aucun critère sportif, donc parce que ça nous semblait tellement évident que les critères sportifs rentrent en ligne de compte. On avait envie aussi d'ajouter aux associations, et ça, ce sont des propositions sur, par exemple, le respect de la laïcité, la recherche sur la mixité sociale, générationnelle, sur le développement des actions sur la commune. Je pense à ce week-end, par exemple, Val-de-Rhône, sur les nouveaux temps, sur l'accès au sport pour les femmes, pour les personnes en situation de handicap, etc. Donc, ce qu'on propose avec Benoît, puisque nous avons rencontré les présidents de clubs, c'est une première réunion qui sera fixée le 26 septembre sur une réflexion sur la politique sportive que nous avons à Val-de-Reuil, et non pas axée que sur l'aspect financier. On avait vraiment envie de parler sur comment on peut mutualiser des moyens, quel sport on peut mettre en lien. Je ne sais pas si toutes les raquettes, les arts martiaux peuvent se mettre ensemble, etc. En tout cas, on va apporter avec les présidents de club une réflexion. Suite à cela, on fera bien entendu, Madame Jourdan, une réunion auquel vous seriez conviés, ce qui s'appelle la commission sport. Donc voilà, je vais laisser Benoît présenter les subventions. Monsieur le maire, merci. C'est bon, super. Donc, effectivement, pour ajouter ce que Régis disait, il va falloir vraiment qu'on mutualise les bons savoirs des associations, car il y a quelques... C'est bon, ça fonctionne ? Ok, merci. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'assos aujourd'hui qui sont en difficulté de fonctionnement, sachant que Val-de-Reuil a une super infrastructure sportive, donc qui est vraiment très riche là-dessus, et ce qui est un plus-value pour notre ville. Et donc, justement, c'est grâce à, je pense, avec toute l'équipe, avec une super équipe du service des sports, qu'on va les aider, ces associations, justement, à connaître et à développer leur association. Donc pour l'attribution des subventions, donc encouragement au sport, donc on a le VRAC. Donc en fait, comme vous avez pu le lire, toutes les associations, donc il y aura un total de 153 700 € qui seront attribués aux associations. Il y a également une somme de 30% lors du conseil municipal du 23 mai qui a été attribuée. Donc une dotation de 30% déjà qui a été versée, de 39 885 €. Donc je vais détailler un petit peu plus. Pour le VRAC, il y a une proposition donc, de 35 000 €. L'ASVP foot, 24 000 €. L'entente handball, 22 000 €. Le badminton, donc le BVRL, 15 300 €. Le basket, 13 500 €. Val-de-Reuil Tennis Squash, 5 500 €. Le gîte mix, 5 000 €. Donc une subvention pour le VRAC supplémentaire pour l'organisation du Val-de-Rhône, 5 000 €.
Judoval, 4 500 €. Le Vélo Club, 4 450 €. Pagaie Passion, 1 250. Donc, par rapport au fonctionnement de leurs nouveaux locaux pour l'association Pagaie Passion, donc également de nouveau 1 250 €. Une subvention de 1 500 € pour le club de plongée. Tennis de table Val-de-Reuil, 1 500 €. Le Vélo Club, donc 1 500 €. Escaladeur, 1 250 €. Également pour le bloc en scène, pour l'organisation de leur manifestation, 1 250 €. La SVP pour le tournoi exceptionnel qu'ils ont organisé, 1 000 €. Val-de-Reuil Triathlon, 1 000 €. Le Brassade, 1 000 €. Taekwondo, 1 000 €. Muay Thai, 1 000 €. La pétanque Rollier-Valoise et l'Irisienne, donc 1 000 € pour leur tournoi. Twirling Club Val-de-Reuil, 600. Automobile Radio Commandé, 500. ASVP Tournoi International Jumelage, 500 €. Pour le pétanque 3e âge, excusez-moi, 500 €. Les Loups football américain, 500 €. Pleine forme, 400. Arts martiaux Vauvray-Incarville, 300 €. Gym volontaire, 300 €. Judo Vauvray-Incarville, 300 €. Randonneur du Val, 300 €. Les Wallabies Baseball Club, 300 €. Le club de Kung Fu, 300 €. Et pétanque Rollier-Valoise Arlésienne, 100 €, hors dehors de l'organisation de leur tournoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gébert? Oui, donc moi aujourd'hui, vis-à-vis des subventions qui sont accordées, je trouve je reviens un petit peu sur ce que Mme Jourdain disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour certains clubs qui s'investissent dans Val-de-Reuil, je ne citerai pas de nom aujourd'hui, je connais des clubs qui s'investissent beaucoup et qui touchent une somme dérisoire vis-à-vis de certains clubs, on se demande ce qu'ils font avec l'argent et qui sont plus importantes. Donc aujourd'hui, moi je ne voterai pas pour les subventions qui sont accordées. J'estime que la répartition est très mal faite. D'accord. Vous pouvez donner un peu les clubs qui toucheraient trop et ceux qui ne toucheraient pas assez? Non, je ne suis pas là pour donner des noms, je ne suis pas là pour Si, ça. si, vous êtes là pour ça. J'explique simplement que je ne comprends pas des fonctionnements qu'on donne Non, mais à certains clubs. le conseil municipal est un lieu de transparence, donc dites... Je ne dirais pas qu'il touche de trop, je reprendrai sur ma phrase, je ne dirais pas qu'il touche de trop. Je ne comprends pas les sommes qui sont versées sur certains clubs et sur d'autres clubs qui essayent de faire des choses sur Val-de-Reuil et qui touchent des sommes dérisoires. Donc pour qu'on puisse bien vous répondre, il faudrait que vous nous disiez quels sont les clubs qui touchent un argent qui n'est pas supplémentaire mais qui est important et ceux qui ne touchent pas assez selon vous. Alors, je vais vous donner des noms. Bon, voilà. Moi, je vois par exemple, le foot, je trouve que c'est des sommes astronomiques. Or, je connais des clubs, par exemple, je vais comparer avec deux clubs. Je vais pas comparer la pétanque 3e âge qui touche 500 € et un club qui essaye d'avancer en ce moment sur Val-de-Reuil qui s'appelle les Loups, qui touche 500, qui j'estime, eux, devraient toucher beaucoup plus. Alors, moi j'ai fait une première réponse. Les Loups, dont je vois d'ailleurs le responsable dans la salle, à la fois nous aide sur les rythmes scolaires, je crois, oui. Et il ne vous aura pas échappé que de cette façon-là, on a trouvé un moyen d'un partenariat financier qui satisfait, semble-t-il, les Loups eux-mêmes que vous défendez, mais eux ne demandent pas ce que vous les défendiez. On essaye d'avoir un partenariat de plus en plus important. Moi, je reconnais que les Loups sont présents à la fête du sport depuis longtemps, apportent de vraies animations, une vraie force, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Et donc, c'est un partenariat qui va aller pour nous en s'amplifiant. Sur l'autre, la pétanque, elle demande moins de stades de foot, moins d'entretien, moins de maillots, moins de crampons, moins de ballons, moins d'entraîneurs, moins d'encadrants. La plupart de ceux qui se dirigent vers la pétanque pour les grandes compétitions qui les opposent n'ont pas besoin vraiment de prendre des cars ni d'avoir des accompagnateurs. Il y a donc toute une série de moyens qui, pour le foot, sont plus importants. Je finirai au principal. Le foot, c'est quand même pour nous un moyen d'intégration. Il est hors de question de créer un club qui soit un club d'excellence, comme on a souvent voulu nous le dire, en nous proposant les jeunes dans telle autre commune et nous, les équipins. On veut vraiment que ce soit quelque chose qui irradie. Et donc, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent. Si on ajoutait la valorisation des stades, qui n'est pas dans la délibération, c'est sûr que ça coûterait beaucoup d'argent. Mais enfin, le football, je ne vais pas le dire parce qu'à 22h, il y a un match important qu'un certain nombre de gens veulent voir. Et probablement le sport le plus demandé par les jeunes de la commune. Donc, il faut bien aussi qu'on écoute, ce qui n'est pas le cas de la pétanque. Mais j'entends ce que vous dites. Madame Dordain. Autre élément de réponse,
ce sont les merci. Ce sont les adhérents, hein, les sportifs, hein, au club l'ASVVP. Il y a quand même 343 licenciés. Hein, c'est quand même énorme. Ce qui est énorme aussi, c'est le nombre d'enfants qui sont accompagnés tous les week-ends et toute la semaine. Donc ça effectivement, monsieur le maire a raison, ça demande de l'argent. La pétanque, d'autre part, il y a une soixantaine de personnes. Mais ce qu'il faut quand même que vous sachiez, ce qui n'est pas négligeable, je suis d'accord, madame Jourdan. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la pétanque a elle-même demandé 100 € de subvention. Hein, chacun fait un dossier de subvention et fait sa demande. Alors, il y a eu, pour la pétanque, pour leur tournoi, un soutien de la commune exceptionnel de 1 000 € en plus. Donc, quand il y a des actions supplémentaires, la commune les étudie régulièrement. Il y a un soutien financier, là, pour le coup, qui vient en surplus des subventions. D'accord ? Voilà. Monsieur Gebert, est-ce que cette serez... réponse vous satisfait? Pour aujourd'hui, oui. Je vous remercie. Il y a donc une grande commission sport qui a lieu le 26 septembre. Le 26 septembre, attention, c'est peut-être la date d'un conseil municipal, hein, j'ai indiqué. Alors je reconfirmerai la date. Peut-être 2 jours avant pour que ce soit permettre à chacun de faire toutes les réflections utiles qu'il aura déjà faites à la commission, mais qu'il souhaitera faire au conseil municipal à nouveau, peut-être. L'idée de donner cette date en amont, ça permet à chacun de réfléchir justement sur cette et de se caler. Sportive. Madame Jourdan. Donc, une dernière remarque, comme l'exposait Madame Dordain, je vois que le travail est en route, donc tout le monde s'en félicite. Oui. Et on en félicite en particulier. Ce que je disais, c'est bien cela. Mise à plat, concerter des objectifs, renforcement, etc., indicateurs, objectifs volontaristes, donc c'est ce qu'on demande. Alors, laissez Madame Jourdan terminer. Elle explore ce qu'elle découvre. Donc, en même temps, arrêtez, monsieur le maire. Hein. Arrêtez. Madame Jourdan, continuez. Non, je vous le demande. Madame Jourdan, je vous demande également, par rapport au travail de vos collègues, d'arrêter quand même d'inventer l'eau tiède et le fil à couper le beurre. Il y a un certain nombre de choses. J'entends des collègues à vous qui sont en train de bouillir. Ils se disent, Madame Jourdan, est-ce qu'elle va quand même nous asséner pendant longtemps? Qu'avant elle, il n'y avait rien, après elle, il y a tout. Parce qu'on se dit, peut-être qu'après elle, il manquera un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est tout. Non, mais j'entends simplement, monsieur. Je ne disais pas que je partageais ce sentiment, monsieur Amsalem, qui vient par des petits gestes de la main à votre secours, ce qui est bien. Je disais que c'est ce que j'entendais. Et malheureusement, sans sonotone. Mais je vois que vous êtes un adepte de la langue des signes, monsieur Amsalem. Donc on se comprendra peut-être mieux dans la langue des signes que dans la langue qui consiste à bouger les lèvres et à parler. Monsieur Le Cerf, donc pour répondre à Madame Jourdan, fini. votre dernière remarque, je suis prêt à l'entendre aussi longtemps qu'il le faudra. Allez-y. Ce que nous souhaitons, puisque tous les éléments sont là sur le bureau, c'est par exemple le nombre d'adhérents, etc. Les associations ne savaient même pas combien elles avaient d'aides indirectes, nous non plus, enfin moi non plus. Donc vous voyez, c'est ce genre... Non mais ne le prenez pas mal, Madame Dordain. Là, c'est les fonctionnaires qui le prennent mal, qui sont devant moi. Non, mais si, un peu, là, je les vois et qui souffrent. Simplement... Comme à chaque séance, d'ailleurs. On aime les précisions. Vous savez tout, c'est très bien. Mais je pense que pour le public qui assiste là, et pour certains élus qui n'ont pas la science infuse, je constate que vous 32 à part vous. Vous préférez répondre sur une question précise sur une seule association plutôt que de répondre sur un programme d'ensemble. Madame Jourdan, je vais vous répondre très précisément. La question de Monsieur Gebert était compréhensible. Des crédits publics, puisqu'il y a plus d'1,3 million d'aides indirectes, auxquelles s'ajoute, comme on le saura bientôt grâce à Madame Dordain, qui fait ce travail, on aura une vue complète et on pourra enfin discuter de façon globale et cohérente. C'est intéressant, je veux dire. Madame Jourdan, c'est passionnant parce que ça vous passionne. Mais plusieurs règles. Tous les sujets. Plusieurs règles. Vous savez que dans un conseil municipal, il ne faut pas se prendre théoriquement à partie les uns les autres. Je ne prends pas Non, mais je vais vous expliquer une règle, Madame Jourdan. Vous êtes nouvelle, novice, et vous demandez à ce qu'on vous donne des règles. Madame Jours, me permettrez-vous d'en placer une? Je ne sais pas comment faisait votre mari, mais est-ce qu'il pouvait dire quelque chose à table? Si. Il pouvait. Oui. Bon, eh bien donc je vais essayer d'en placer une et de vous répondre. D'ordre général sur les finances publiques. Point barre. Vous êtes surveillante générale des finances publiques. Bon, là, ce que je vous propose, c'est de faire comme tous les conseils municipaux. La bonne utilisation des crédits. Plutôt que de s'en prendre aux uns ou aux autres. Mais moi, je suis là pour ça. Je suis là pour ça et ça ne me fera rien. Madame Jourdan, est-ce que je peux parler sans que vous ayez, comme un enfant, un peu une difficulté à se laisser sous le banc? Je fais comme vous. Madame Jourdan, je préside des débats, vous pas encore. Ce que je vous propose, c'est que vous fassiez la règle qui vaut dans tous les conseils municipaux depuis longtemps. C'est-à-dire que lorsque vous formulez une question, vous la formulez au maire, qui après
la redonne aux autres. Comme ça se passe partout, dans toutes les assemblées. Monsieur Amsalem, qui travaille au Conseil régional, vous dirait que c'est comme ça que ça fonctionne au Conseil régional. Il assistait l'autre jour à la séance plénière, qui était importante en matière de sport, et c'était comme ça que ça se passait. Non, vous n'écoutiez pas. Non, pardon, je pensais que vous écoutiez. Non, c'était pour pas dire que vous n'écoutiez pas. Je suis désolé, vous n'écoutiez pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner aussi ici, par le respect de chacun et l'écoute mutuelle. Et on n'est pas à la case ici. Et la case n'est pas une collectivité locale. À la case aussi. Hein. Jamais. Bon, Madame Jourdan, je comprends que vous vouliez défendre Monsieur Leroy. Il a besoin de votre aide. Mais non, mais tout ça n'est pas grave. Ça part dans un sens, ça part dans l'autre, un coup dans le zig, un coup dans le zag. Une sorte de feu d'artifice. Toujours est-il que je vous demanderai, si vous êtes suffisamment gentil, de bien vouloir laisser, on le sait, vos collègues parler, de bien vouloir formuler vos questions en les adressant au maire, lequel les répartira sur les adjoints qui voudront bien vous répondre, si on en trouve encore un certain nombre d'ici 6 semaines. Et ensuite, nous poursuivrons notre travail. Maintenant, un certain nombre de choses ont été dites par M. Gébert qui étaient compréhensibles. C'est toute la différence entre quelqu'un qui s'exprime. Votre voisin pourrait vous exprimer quelques conseils. Allez, Madame Dordain, vous passez au vote. Et c'était la récréation que nous aurons habituellement à chaque conseil municipal. Nous serons dans le babillage et dans le bricolage. Babillage et bricolage. Je passe au vote. Oui, pardon, Monsieur Le Cerf. Non, tu peux le couper. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais simplement faire une remarque, Madame Jourdan. Je trouve assez inadmissible et intolérable votre remarque. Je m'explique. Vous semblez dire que depuis que vous êtes arrivé, enfin, je termine. Depuis que vous êtes arrivé, il y a enfin une transparence dans cette Assemblée. Je tiens à vous préciser que pendant 2 mandats, je n'ai que fait le maximum d'efforts pour travailler pour les associations sportives. Et je peux vous assurer qu'on a mis en place les critères qui vont continuer d'être développés avec un maximum de rigueur de la part des services et de la part des élus qui s'en sont occupés. Et je ne peux vraiment pas admettre que face à l'Assemblée, vous disiez ou vous laissiez entendre que heureusement que vous arrivez parce que grâce à vous, enfin, tout va fonctionner comme il faut. Je trouve ça très déplacé et méprisant pour les gens, moi-même d'ailleurs, qui ont travaillé sur cela. Et pour terminer, dans les derniers conseils du précédent mandat, nous avons présenté l'ensemble des données concernant à la fois les subventions, concernant toutes les aides, sans aucune malice, et tout a été présenté au public absolument clairement. Et je pense même qu'il y avait des gens de votre liste dans l'Assemblée. C'est tout. Peut-être demandez-vous la parole, Madame Jourdan. Non. Très bien. Non, parce qu'on entend de temps en temps... Madame Dordain, soulignez. Allez-y, Madame Dordain. Juste un petit mot. Je souhaiterais souligner le travail qui est fait par les agents au service des sports. Et d'autre part, chaque club reçoit un courrier où dedans apparaît la somme indirecte qui leur est allouée. D'accord ? De ce point de vue-là, c'est un travail qui a été fait par Madame Marien il y a assez longtemps, qui consiste à publier et à avoir l'ensemble des coûts directs, c'est-à-dire les subventions, l'ensemble des coûts par mise à disposition de personnel, parce que vous avez oublié cela, vous les avez dans le débat d'orientation budgétaire, si je me rappelle bien, dans le budget, et puis également, vous avez les coûts indirects qui sont la mise à disposition d'équipements. Tout ça est valorisé. Il y avait un temps où la Cour des comptes était un peu désagréable lorsqu'elle venait ici, qui est un organisme pour lequel vous avez, j'imagine, le plus grand respect. Depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis quelques mandats, on a plutôt un certain nombre de satisfaits. Mais j'entends que vous avez des critères d'exigence qui vont bien au-delà. Ce qu'il y a de bien à la Cour des comptes, c'est que le principe du contradictoire étant préservé, chacun parle dans un premier temps, puis on lui répond, puis un autre. Voilà, et ne s'interrompt pas. Ne s'interrompt pas. Allez, donc vous passez au vote, Madame Dordain, oui. Pour voir si vous avez été bien suivie. Qui est contre? Une voix. Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci bien. Nous passons à la délibération suivante, qui est, je crois, la subvention qui est donnée à la Compagnie nationale Beaugest, c'est-à-dire pas la subvention, mais la convention de mise à disposition de locaux techniques, c'est-à-dire la capacité à leur donner, je crois, un certain nombre de lieux, qui doivent être le dancing essentiellement.
Et donc, comme vous connaissez bien la compagnie Beau Geste et le travail qu'elle fait sur Val-de-Reuil, l'accompagnement qu'elle a pour toute une série d'actions qui sont les nôtres, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir poser des questions si vous en avez, et ensuite de passer aux voix. Il s'agit également des bâtiments, Monsieur Barbe, qui sont sur les tréteaux de France. Exactement, tout à fait. D'accord. Il s'agit également de mettre à disposition de la société Beau Geste, qui a pris un S dans le plan que vous m'avez donné, un bâtiment qui est un bâtiment de stockage dont ils ont besoin pour leur décor. Ce bâtiment de stockage est donné dans la ferme des Tréteaux de France. C'est la convention Beau Geste, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame Jourdan. Oui, c'est donc une convention précaire d'occupation à titre gratuit. Monsieur Barbe, qui parle votre langage, dit oui. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Et vous savez comme il vous apprécie, d'ailleurs. Donc, et deuxième question. Comme nous tous. La ferme de la Salle fait-elle partie du domaine privé ou public? Là, ça faudrait que je vérifie. Est-ce que c'est le domaine privé ou public de la commune? Il faudrait que je vérifie. Vous savez ça, Madame Marien? Est-ce que oui, vous êtes obligé. Hein. Est-ce que ça fait partie du domaine public ou du domaine privé? Vous pose Madame Jourdan, qui est la personne qui apprécie la manière que vous avez tenu les comptes. Domaine privé? Domaine privé, me disent à la fois l'adjoint aux affaires économiques. Ah, je suis entendue. Alors, donc, c'est pas le TA de Rouen, c'est le tribunal civil qui est compétent. À partir du moment où on est dans le domaine privé, on quitte le tribunal administratif. Mais là, je ne voudrais pas vous dire, c'est une sorte de tautologie. À partir du moment où on est dans le domaine privé, c'est pas le TA. La question que vous posez. Non, mais juste pour vous aider à économiser de la salive. Non. À partir du moment où on est dans le droit privé, c'est un tribunal privé. Ça, Monsieur de la Palisse, qui était marié à Madame Jourdan, aurait pas trouvé mieux. Hein? Ah, c'est le TA. Oh, bah, bien, Madame Jourdan. Formidable. C'est tout. Vous allez pouvoir nous aider du plus que vous pouvez. Votons. C'est tout, Madame Jourdan? Votons? Votons. Très bien, Madame Jourdan, je vous remercie. Donc, nous allons voter. Je n'entends pas ce que vous dites. Je crois qu'elle a bu. Bon. Qui est pour? Ça vous fera faire de la gymnastique. Voilà. Jourdan, merci, vous me suivez. Ce spectacle est en permanent. Et puis, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au tableau des ressources humaines. Vous avez un certain nombre de postes qui, classiquement, sont des postes de transformation. Vous avez une ASM de première classe qui devient un adjoint d'animation de deuxième classe. Vous avez une ASM de deuxième classe qui devient un adjoint d'animation de deuxième classe. Vous avez un gardien de la police municipale qui devient un attaché pour le moment parce que le poste est vacant. Donc, ce sont des transformations de postes. Et vous avez également un certain nombre de modifications du tableau des effectifs, suite non pas à des créations mais des promotions, des adjoints administratifs qui deviennent rédacteurs. Madame Bataille, si vous les rencontrez, vous les féliciterez de notre part. Des adjoints administratifs de première classe qui deviennent rédacteurs, ils l'ont mérité 100 fois. Et par ailleurs, un adjoint technique principal de deuxième classe, vous pourrez probablement dire bonjour et merci à celui qui veille sur nos, débats en bas, à l'accueil, qui devient un agent de maîtrise, mais je ne vous donnerai pas son nom. Voilà la plupart des changements de ce mois-ci. Il y en a. Et il y en a d'autres qui viendront très régulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des... si vous êtes d'accord, oui, c'est bon, alors normalement. Est-ce qu'il y a des abstentions? J'en vois pas. Des voix contre, j'en vois pas non plus. Merci. Est-ce qu'il y a deux délibérations à voir? Oui, probablement, que j'avais gardé pour la fin, chers amis, puisqu'elles ont été portées sur ce truc. Il y a de la toponymie. Je crois qu'il y a une commission toponymie qui s'est réunie il n'y a pas très longtemps. Le but est de faire en sorte, me disait-on, qu'on puisse ajouter un certain nombre de formes géométriques, d'autres formes géométriques. Et il est proposé que le théorème d'Archimède, la géométrie euclidienne et le théorème de Pythagore puissent rejoindre exactement les rues qui existent déjà, qui sont les rues que je n'ai pas obligatoirement, mais vous connaissez tous, calcul, isocèle, fil à plomb, équerre, etc. Et puissent permettre à la Sécomique de donner des adresses postales à ceux qui vont rejoindre ces logements.
est-ce qu'on peut, comme on peut dire en psychanalyse avant que ce soit l'hôpital psychiatrique, est-ce que vous pouvez développer, Madame Jourdan, ce très bien? Non, parce que comme vous développez assez bien le très mal, j'imagine que vous avez autant d'éloquence dans le très bien que dans le très mal. Bon. Non, mais je vous invitais à parler. Ne vous inquiétez. Je ne sais pas qui dessert quoi en ce moment. Je pense qu'il y a un certain nombre de sourires qui sont autour de vous. Oui, mais vous êtes une blanche colombe. Bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. J'ai entendu simplement un très bien, qui sera la conclusion de notre collègue très en forme aujourd'hui. Est-ce que je vais passer au vote? Oui. Abstention? Je n'en vois pas. Contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Vous savez qu'il y avait également un sujet qui provoquait la passion, un torrent de paroles, c'était un règlement intérieur. Il y a donc eu des commissions qui se sont réunies. Je crois que Monsieur Barbossa, pardon. Pas grave. Madame Barbossa nous pardonnera. Elle existera un jour. Elle sera mariée ici, peut-être par mois, dans 10 ans. Mais pas tout de suite. On se marie plus tard maintenant. Mais en tout cas, est-ce que, je ne dirais pas Monsieur Boudard, mais Madame Boudard, ont rencontré un certain nombre de collègues. Il y a un travail qui a été fait. Je rappelle que nous avions accepté le règlement qui m'avait été légué par mon prédécesseur, qui était M. Bernard Amsalem, tel quel, comme une marque de courtoisie à son égard. Mais j'ai entendu que l'opposition souhaitait le revoir. Très bien, moi je l'avais gardé tel quel, en disant qu'il y avait un grand nombre de défauts, de problèmes, de difficultés. Voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord pour revoir ce... par coutume, nous l'avions gardé par affection à la commune et attachement à ce qui s'y était passé. Mais nous pouvons le refaire. Donc il y a une version qui inclut l'ensemble des modifications qui ont été proposées, alors assez minoritairement, parce qu'elles étaient souvent des copies de la loi du Code général des collectivités locales par quelques-uns d'entre vous, et qu'elles étaient un peu redondantes avec ce qui existe déjà. Et en revanche, la majorité a fait un certain nombre de propositions assez importantes et intéressantes. Moi, j'avais proposé quelque chose qui était l'interdiction des portables. Vous voyez, chacun a apporté sa pierre. Et donc, je vous propose de vous le distribuer. Et si chacun en est d'accord, qu'autour du 26 septembre, ce qui nous mettra dans le délai de 6 mois par rapport à la proclamation du résultat des élections et à la définition du conseil municipal, donc dans les délais impartis, nous puissions l'amender, le voter, le discuter. Parce que je ne voudrais pas le faire voter maintenant, l'amender maintenant, le discuter maintenant, dans la mesure où vous ne l'auriez pas tous eu entre les mains. Le travail qui a été fait étant un travail important, il était normal que vous puissiez en avoir un élément. Voilà. Madame Jourdan, ce n'était pas votre dernière remarque tout à l'heure, il y en avait une autre alors. Vous êtes une sorte de mistingue. Oui, je tenais à vous remercier donc de décaler au 26 septembre l'examen. C'est donc la dernière date avant la fin, avant le 30, parce que si nous avions dû délibérer, il n'y a aucun motif d'urgence. Premier point. Deuxième point, la délibération, la note de synthèse n'était pas jointe à la convocation et c'était pas inscrit à l'ordre du jour. Donc la délibération aurait été illégale. Oui, non, là, vous parlez d'une chose qui n'a pas eu lieu. Donc, si jamais elle avait eu lieu, elle aurait été illégale. Mais à un moment, on parlait de ma tante en disant qu'elle aurait pu s'appeler mon oncle dans un certain nombre de cas de figure, madame. Et cette remarque pertinente, intelligente, intéressante, puisée au saut du bon sens, au coin du bon sens, me paraît être de même nature. C'est-à-dire que si nous avions fait autre chose que ce que nous avions décidé, nous n'aurions pas fait ce que nous avons fait. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On nous avait dit qu'il y avait urgence. Oui, à moins que vous souhaitez qu'on le fasse en août. Voilà. Et puis, comme une dernière chose, je voulais souhaiter, si ça ne vous embête pas, un joyeux anniversaire à notre collègue Anne-Marie Jourdan, qui a eu dimanche 70 ans. Bon anniversaire, Anne-Marie. Merci, Marc-Antoine. C'est sur ces paroles que nous... je crois qu'il y avait 2 questions de M. Gébert. Il y en a une qui est, je crois, contenue dans le règlement. C'est la proposition qui est faite que vous accepterez ou pas de local pour l'opposition, qui est faite. Et puis la deuxième, c'est un problème de police municipale. Je vous donne la parole, bien évidemment. Monsieur Gébert a la parole. Donc je remonte un fait qui s'est passé le mercredi 28 mai 2014 à 17h50.
Une voiture circulant en sens interdit, voie de l'équerre, a été interpellée par la police municipale qui a effectué un contrôle de papier, mais n'ont pas verbalisé cette infraction, grave au code de la route. Une infraction de 4e classe qui peut entraîner une amende de 135 €, pouvant être majorée à 90 €. De plus, c'est une infraction qui peut apporter 4 points. Je tiens à préciser que cette infraction, c'est une infraction qui revient très souvent dans le quartier, qu'on a remonté déjà depuis plusieurs mois. Et je ne comprends pas comment se fait que ce jour-là, la voiture n'a pas été verbalisée comme elle devrait l'être, en signalant aussi, petit geste à la police municipale, que la voiture ne fait pas partie du quartier. Oui, c'est pas parce que la voiture appartient pas au quartier qu'elle doit être verbalisée. Là, ça devient compliqué. Ah bon, d'accord. Donc si c'est un langage codé, là, on ne comprend pas. Moi, je vous dirais, de ce point de vue-là, que ce que j'entendais souvent sur les bancs de l'opposition autrefois, ce qui est vrai aussi, c'était qu'il y avait parfois des verbalisations intempestives. Hein. Je me rappelle bien, à l'égard de médecins, à l'égard de sages-femmes, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile pour la police. Je vais me renseigner pour savoir pourquoi et pour quelles raisons un véhicule qui aurait dû être verbalisé ne l'a pas été. Ce qui nous change, parce que je vous dis, on a eu beaucoup de questions sur pourquoi des véhicules sur lesquels il y aurait pu avoir une mesure de clémence avaient été néanmoins verbalisés. Et c'est vrai que j'ai un tiroir entier de gens qui me disent « j'aurais pas dû être verbalisé, je l'ai été trop sévèrement, etc. » Donc je vais regarder. Si vous avez la gentillesse de me donner hors du conseil, je sais pas, 2-3 éléments de plus, ou de me les envoyer, je regarderai et peut-être qu'à ce moment-là, je demanderai à Patrick Huon et à Dominique Legault, surtout, à votre collègue qui s'occupe de la sécurité, Dominique Legault, de vous apporter toutes les, j'espère, informations qui vous seront nécessaires. Voilà. Non, mais là, la question c'est pas sur l'erreur signalétique. La question, c'est sur un véhicule bien connu, si j'ai bien compris, puisque c'est ça qui veut être dit par un véhicule hors du quartier. Pourquoi il n'y a pas eu de verbalisation? Non, mais ça, j'ai compris, mais c'est pas la question de M. Gébert qui m'avait passé par écrit avant et que j'ai là. La question porte donc sur pourquoi ce véhicule n'a pas été verbalisé. Voilà. M. Gébert sait parfaitement qu'il y en a beaucoup, c'est parfaitement qu'il y a un défaut de signalisation, mais il dit celle-ci, elle n'a pas été verbalisée alors même qu'elle a été arrêtée, donc il demande pourquoi. Et il s'attend à ce qu'il y ait probablement des éléments particuliers de réponse qui expliquent ce pourquoi. Ok, merci. La séance est levée.